en visite, je vois plus de jeunes. J'aimerais bien les voir, mais je sais pas où ils sont, pourquoi ils viennent pas justement aujourd'hui. Est-ce que tu peux me donner un petit peu le conseil que tu donnerais à un jeune pour acheter, faire son premier achat? Moi, je dirais que le premier conseil, c'est de se préparer. C'est hyper important de connaître son budget, de savoir ce qu'est un crédit immobilier, comment ça va se passer, quelle est la ligne de temps entre je me décide à acheter et enfin je suis propriétaire. Donc c'est vraiment de commencer par voir un courtier, établir un budget, etc. Et moi je vais plutôt avoir un rôle d'accompagnement, de conseil, plutôt que vraiment de conseiller financier. Je suis accompagnée dans c'est quoi un prix net vendeur, c'est quoi des frais d'agence, quels sont les frais de notaire, les frais bancaires, etc. Et quand l'acquéreur repart du rendez-vous, il sait exactement quel budget, frais d'agence inclus, il peut aller visiter. Donc en fait, il ne peut jamais se tromper. À partir de ce moment-là, le jeune a tout compris sur son achat, il sait où il va et surtout il a son budget. Donc à partir de ce moment-là, en fait, il vient nous voir en tant qu'agent immobilier, nous on lui présente des biens qui correspondent à ce budget et ensuite il te revoit quand? Et il peut revoir autant de fois qu'il veut pour remettre à jour l'enveloppe, pour revoir les taux, me poser des questions. Moi, je peux étudier la fiche des biens avec mes clients, etc. Et à partir du moment où on a une offre d'achat signée du vendeur et de l'acquéreur, et moi, je peux prédéposer le dossier en banque. Et après, on peut aller signer un compromis. Et c'est quand le compromis est signé qu'on commence les réelles démarches bancaires, de négociation, etc. avec les banques. D'accord, ok. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des aides pour les jeunes? Plein. Alors, ça dépend en fait des partenaires bancaires. Chaque banque a son propre service primo-accédant, si je puis dire. Mais en fait, on va aller amener un petit prêt complémentaire au crédit avec un taux plus faible pour aller diminuer la mensualité et du coup le coût global du crédit. D'accord. Et on entendait souvent parler du prêt à taux zéro pour les jeunes, etc. Ça existe encore? Alors, le prêt à taux zéro, ça existe encore, soit dans la rénovation, soit dans la construction. La rénovation, j'entends un bien dans l'ancien qu'on va venir rénover. Il y a quand même quelques caractéristiques. Il ne faut pas que les travaux soient inférieurs à 25% du prix du bien, frais inclus, donc frais d'agence, frais de notaire, etc. Et ce qui va être super important aussi, c'est la composition du foyer. Combien sont-ils? Leur revenu fiscal de référence sur les impôts, donc combien ils ont gagné l'année précédente, N-2. Okay. C'est un peu technique, hein, mais voilà, en fait, on va étudier vraiment le foyer en lui-même. Et si les clients sont éligibles, eh ben, on va ajouter le prêt à taux zéro dans le financement. C'est pas un prêt que je décide moi, hein. C'est vraiment réglementé par l'État. On ne peut pas le changer, c'est où on est éligible, où on ne l'est pas. D'accord, ok. Et par exemple, des jeunes, ceux qui sont justement encore chez leurs parents, voilà, ils sont peut-être en saison, en CDD. À partir de quel moment jeune peut se dire, je peux acheter, je peux penser à acheter? À partir de quel moment? Eh bien, j'ai envie de te dire, à partir du moment où il est majeur, hein, à 18 ans, on peut acheter un bien immobilier aujourd'hui en nom propre. En fait, ce qui va être important, c'est de mettre de l'argent de côté, que même si aujourd'hui on ne paye pas de loyer, qu'on puisse montrer à la banque qu'on a la capacité de pouvoir le faire. Pour aujourd'hui, on n'a pas de loyer, mais demain, on pourra assumer une mensualité d'un montant de 6, 7, 800 euros sans problème. D'accord, ok, donc tu me rassures, ça veut dire que des jeunes vont revenir là, normalement. Oh, bien sûr, j'espère en tout cas, mais bien sûr que oui, un jeune aujourd'hui peut bien évidemment acheter un bien immobilier.